but de ce film, c'est de parler de la pêche ici. Là, on est en Normandie. Donc, voilà, après notre film, dont on verra quelques images pendant le reportage, qui seront insérées pendant l'interview. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, je peux. Je veux dire que ça fait longtemps que je pêche ici. Ça fait 35 ans en fait que je pêche. Mais déjà, il faut peut-être que je précise que je pêche dans les rochers. Ici, il y a des gens qui pêchent au large. Ils pêchent sur des zodiacs, avec des zodiacs qui pêchent le poisson, avec des lignes. Et puis il y a ceux qui pêchent qui pêchent uniquement à pied, comme on dit, dans les rochers. Moi, j'ai jamais pêché au large. J'ai toujours pêché dans les rochers. Et ce qu'on pêche dans les rochers, c'est simple, c'est ce qu'on verra dans le film. Je pêche ce qu'on appelle, on a tort d'appeler ça comme ça, mais des crevettes roses. Alors qu'ici, évidemment, ces crevettes roses, c'est plein d'espèces. Ici, il y a que deux espèces. C'est le bouquet, en fait. Bon, et le bouquet, il y a deux espèces, mais on le verra dans le film, je crois. Il y a deux espèces. Et c'est une crevette qui, en fait, est très rarement mise en vente. Parce que pourtant, elle n'est pas rare. Mais on la voit très rarement sur les marchés. Et quand on la voit, elle est extrêmement chère. En fait, c'est une crevette qui est très très recherchée. Très très recherchée. Donc, en fait, je sais pas, quand je pêche, mettons 3 kilos, c'est l'équivalent au kilo. Au kilo, c'est un peu plus que le prix du homard, par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu une espèce d'or rose, quoi, on pourrait dire, ici. D'accord, donc c'est essentiellement des bouquets. Ah oui. C'est- Oui, c'est- ah oui, et bon, quand les marées sont un peu plus grandes, viennent des étrilles qu'on voit dans le film aussi. Oui, C'est ça on va en voir, on va mettre des images d'étris. Oui, et c'est des crabes qui sont aussi très 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 recherchés en fait. Tu peux nous les décrire? Ouais, enfin on les verra. Oui, on les verra, c'est des crabes un peu gris, qui sont très agressifs, qui ont des yeux rouges, qui ont un peu de bleu sur les pattes, et qui sont très 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 communs en fait. Dans les grandes marées, on soulève un rocher, il y en a une quoi. Et les gens les pêchent pas tellement en fait. C'est pas très bon. Non, c'est pourquoi? Hmm. C'est parce que ils pensent qu'il n'y a rien dedans à manger. Alors qu'il y a une technique pour les manger très simple qui fait que c'est pas compliqué et qu'on peut retirer énormément de chair en fait de ces bêtes qui sont très 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 bonnes. Oui, Oui. on va montrer des images Oui. d'étris cuisinés pour voir un peu Ah oui. à la Mm. cuisson comment Là, comme la crevette, en fait, quand ça bout, ça devient. Finalement, on dit que c'est toujours la crevette. Il n'y a que la crevette qui, quand elle bout, elle devient rose. C'est complètement faux. Puisque les trilles aussi, elles changent de couleur et elles deviennent rouges, quoi. Rose, rouge, c'est pareil. Surtout les crustacés. Mm. Voilà. Donc oui, donc il y a les étrilles, il y a les bouquets, les crevettes roses. Donc ça c'est dans le cadre de la pêche que tu fais au Lanais. Il faut mieux dire les bouquets. Hein. Faut mieux dire les bouquets. Parce que les crevettes roses, c'est Ouais, des tas d'espèces. Donc ici, là en Normandie, Il n'y a que le bouquet. bon, on dira pas exactement où on est, mais on dit les bouquets. Ouais. Voilà. Et on dit que le D'accord. bouquet. Ils D'accord. disent la chevrette aussi, je crois. Non, ils disent les salicoques, les gens d'ici. Ah oui. Moi, je dis le bouquet. Et il y a des crevettes grises aussi. Mais... Oui, il y a des crevettes grises, mais alors elles sont dans le sable, et moi, avec ma technique de pêche, je ne peux pas empêcher. Mais Et je le regrette pas, d'ailleurs. d'ailleurs, on en a au cours de notre périple dans les rochers. On n'en a pas vu On une, en a pas mais vu. c'est normal Donc on peut pas en montrer dans le film. Et, non, on n'aurait pas pu en trouver presque. Mm. Il faut les pousseux, les gros pousseux qu'on voit des pêches du nord de la France, par exemple. C'est un autre endroit qu'on les pêche. Pas forcément, parce que les gens les pêchent ici aussi, avec le pousseux. Mais c'est pas dans les rochers. Ah non, justement, ils poussent l'engin sur le sable, et c'est comme ça qu'ils en ont. Mais moi, avec mes lanais, j'expliquerai peut-être ce que c'est les lanais.
les crevettes grises ne deviennent pas ou de façon très 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 accidentelle, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est le bouquet. D'accord. Et comme crabe, il y a des étrilles, mais il y a d'autres sortes de crabes. Non, quasiment pas. Enfin, si, il y a un peu de tourteau, le fameux crabe, quoi. Ce qu'on appelle le crabe breton, parfois, le gros crabe, dormeur. Mais à l'heure au Lanais, on ne le pêche pas. Faudrait aller parfois dans les grandes marées, où on va au bout des rochers. Il y a certains coins, certains trous, ils se mettent. Et ils ont une taille acceptable, mais ça fait près 15-20 ans qu'il n'y en a plus. Il y en a très peu maintenant. Par contre, et on en a vu une pendant la pêche, il peut y avoir des petites araignées de mer. Ah oui, oui, on en a filmé une. Ah ouais, ouais, Mais c'est pareil, c'est que quand on les trouve en général. Elle était morte, en fait. Oui, enfin, elle était morte. Quand tu l'as attrapée, Oui, était... oui. Enfin, tu l'as pas attrapée, on est tombé dessus par hasard. Par hasard, elle était morte, elle était retournée. Complètement morte. Et si elles sont pas mortes, elles sont molles en général, elles sont en train de muer. Et une fois ou deux, j'en ai trouvé qui étaient dures. Elles sont jamais très grosses, quoi. Parce qu'elles viennent se reproduire dans les rochers. L'araignée de mer, les bouquets, les étrilles, ce qui est consommable. Hein. Bouquets, étrilles, araignée de mer, mais j'en pêche jamais. Avec le Lanais, c'est pas la bonne technique. C'est les gens en Zodiac qui empêchent ça. Ils pêchent les araignées de mer, ils pêchent les homards. On en a croisé, on a vu des pêcheurs en Zodiac. Ah oui, il y en a qui sont passés, bon, ils passent souvent. Ouais. Parce qu'ils pêchent le maquereau à la ligne, mais souvent ils mettent des casiers. Alors avec les casiers, ils pêchent des choses que moi je pêche pas. Ou très rare, enfin par accident, ils pêchent parfois des homards. Mais les homards, j'en ai pêché une fois ou deux parce que par accident, dans des grandes marées, sous quelques roches, quoi. Oui, il y a quand même des homards. Très oui, mais ils viennent se reproduire, c'est comme les araignées de mer, ils viennent se reproduire là, et ils sont jamais très gros, quoi. Non, sinon, alors les poissons, par exemple, il y a un peu, je peux pêcher des anguilles, ça peut m'arriver. Ah oui. Oui. Ouais. Des anguilles. Ah, les anguilles, ouais, mais elles sont jamais très grosses. Hein. C'est toujours pareil parce que ce milieu des rochers là qui se dégagent, et même dans les fortes marées, c'est un milieu où toutes ces bêtes vont plutôt se reproduire, donc qui viennent grossir là-dedans. Et une fois qu'elles ont atteint une certaine taille, une certaine maturité, toutes ces bêtes, elles filent au large. Donc j'ai pêché une anguille au maximum 55 cm. Bah, c'était mangeable. Hein. C'est déjà pas mal, non? Oh, non. Ah oui, pour là, c'était pas mal. Ouais. Et dans des trous, il y avait des homards d'ailleurs. D'accord. Mais sinon, alors il y a énormément de poissons-chats. À jeter. Culinairement, donc il y en a. À jeter. Culinairement, zéro. Parce que l'intérêt de la pêche, j'imagine, c'est quand même de manger ce qu'on pêche. Non, je crois pas. Ah. Moi, j'ai très très longtemps pêché. Je veux dire que je n'aimais pas les crevettes au goût, je ne mangeais pas. Très longtemps, j'en mangeais pas parce que j'aimais pas beaucoup. Et c'est bien connu que. Oui, voilà. Mais tu les pêchais pour les autres. Non, je pêchais pour pêcher. J'ai pêché pour. Au fond, c'est une espèce de manie de collectionneur presque. C'est pour faire sa collection et essayer aussi d'en avoir le plus, de battre ses records. C'est très ludique en fait. Enfin, la finalité, c'est quand même. Il n'y a pas, il n'y a pas de finalité. Tu ne vas pas pêcher des crabes verts. Enfin, tu les pêcheras pour les appâts, j'imagine, mais pas pour. Je les pêcherai pour les appâts parce que on le voit dans le film peut-être, je les mets pour attirer les bouquets. Oui, on va voir des images là quand tu mets quand tu attrapes un crabe vert et que tu le mets en appât. Ah ouais. Mais il est certain quand je vais à la pêche, et j'y vais pas du tout avec l'idée que voilà, je vais aller chercher des choses qu'on va manger, pas du tout. Pas du tout. J'y vais en me disant, en général,
là c'est propice, je vais peut-être en avoir vraiment beaucoup. C'est très enfantin en fait. C'est complètement enfantin, je vais battre mon record. Ouais, il y a vraiment une idée de record. Et tous les pêcheurs ici Oh oui, mais... ont cette idée de record vraiment ou... Ah, je crois. Tu crois? Je crois, je connais un Ouais. petit peu Ouais. les vieux pêcheurs d'ici, et quand je parle avec eux, je vois que c'est la même puérilité dans leur tête. Il y a beaucoup de pêcheurs ici. Moi j'en ai fait 1,5 kg, 2 kilos, etc. Mais c'est jamais, on a bien mangé, etc. quoi. Moi j'ai pêché il y a 30 ans déjà, et quand je pêchais, les bons pêcheurs c'était des pêcheurs du coin, qui étaient déjà pas tout jeunes. Mm. Et donc maintenant il y a beaucoup de ces gens-là qui sont morts, et finalement ils sont morts, donc les grands pêcheurs, il en reste pas beaucoup, quoi. Parce que c'est plus du tout dans le monde actuel qu'on va aller pêcher comme moi. Ah oui, Les bouquets, la vieille technique des pêcheurs du coin. Ah oui, la relève n'est pas... Non, Il n'y a pas une très grande relève il n'y a de aucune, pêcheurs il y a ici, aucune non, relève, mais pour une question qui est assez logique finalement, c'est que chaque pêcheur ici qui est devenu un bon pêcheur, il s'est inspiré en regardant un vieux pêcheur, un ancien. Oui, ben, c'est sûr. Donc, s'il y a pratiquement plus personne pour pêcher, si quelqu'un, un jeune, veut venir pêcher, il va pas continuer à pêcher s'il n'est pas inspiré par quelqu'un qui voit, etc., et qui suit, et comme il y en a quasiment plus, ça s'arrête, quoi. D'accord. Ouais. Mm. Ouais, donc dans les pêcheurs jeunes, il n'y a que toi, finalement, relativement. Non, il n'y a pas que moi, mais pratiquement. Mm. Pratiquement. Tous les autres ils ont dépassé 60. Moi, j'ai toujours connu les autres pêcheurs, ils avaient au minimum 50, Ah oui. Mm. jusqu'à 80. Donc il y a beaucoup de pêcheurs. On m'a parlé d'un... Ouais,